Micro-trottinant. Dans notre quête d'éducation aux médias, nous diffuserons durant cette saison 15 vidéos. Ces 15 vidéos sont réalisées dans le cadre d'un projet dénommé COSI Afrique de l'Ouest qui réunit le média Banouto du Bénin et Aminette du Burkina Faso. Ces initiatives bénéficient d'un accompagnement de l'Organisation internationale de la francophonie. Déjà, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec Madame Nena Nwakama, ambassadrice en chef à la Fondation Web, fondation créée par Monsieur Tim Berners-Lee, l'inventeur du Web. Aminette, bonjour. Je m'appelle Nena, je viens de l'Internet. Je suis l'ambassadrice en chef à la Fondation Web. La Fondation Web, c'est la fondation qui a été créée par l'inventeur du Web. Je suis heureuse de m'entretenir avec vous aujourd'hui. Micro-trottinant. Alors, je tiens à vous présenter le Web parce qu'on en parle beaucoup. Savez-vous la différence entre l'Internet et le Web? Alors, écoute-moi, je vais t'expliquer en langage terre à terre. Je vais essayer de ne pas employer les mots trop techniques. Alors, c'est quoi le Web? Vous en avez sûrement entendu parler. Vous avez forcément tapé www une fois dans votre vie. Le Web est différent de l'Internet. L'Internet a à peu près 50 ans aujourd'hui. C'est l'interconnexion des terminaux, des appareils et des réseaux. Donc toute la technologie qui sert à connecter un téléphone à un ordinateur, à un autre terminal, c'est cela qu'on appelle l'Internet. Ce qui permet à un appareil de communiquer avec un autre appareil. C'est cela qu'on appelle l'Internet. En imagerie normale, on peut dire la route, l'autoroute, qui part de Ouaga à Fadanguruma, qui va à d'autres parties du pays. Mais le Web, c'est la partie humaine. L'interaction d'un humain à un être humain. Et l'interaction de l'humain à l'appareil. Donc, c'est comme j'ai expliqué, l'Internet, c'est la route qui mène de Ouaga à Bobo. Mais maintenant, la personne qui commence une gare, l'autre qui envoie son minibus, l'autre qui vend des tickets, et toi qui viens à la gare, qui achète un ticket, qui monte dans un car pour partir de Ouaga à Bobo, tout ça, c'est ce qu'on appelle le Web. L'interaction de l'humain à l'autre humain et avec les terminaux. Voilà ce qu'on appelle le Web. Par exemple, chaque fois vous tapez www.gouv.bf, vous avez l'assurance que vous allez tomber sur un site. Vous tapez www.facebook.com, vous avez la pleine assurance que vous allez arriver sur Facebook. Et parfois, nous autres, nous achetons nos tickets à la gare, nous mangeons un tout petit peu et on dort. On se réveille au milieu de la route. Oh, on est à quel niveau là? On dit, ah, bon, en tout cas, j'ai l'assurance que je vais arriver à bon port. Donc, tout ce qui entre dans l'assurance de là où vous partez, vous allez arriver à bon port. C'est cela qu'on appelle le Web. Alors, vous vendez, vous achetez, vous faites des réunions, vous communiquez, tout cela, on appelle le Web. En d'autres termes, l'Internet, c'est le réseau, l'interconnectivité des réseaux, mais le Web, c'est l'interagissement des humains avec ce réseau. En tout cas, bienvenue dans le Web. Nous y étions depuis. Je me suis présentée comme Nena de l'Internet. Bienvenue chez moi. Bienvenue dans le Web. Nous sommes des frères et des sœurs numériques. Ce n'est pas parce qu'on est jeune aujourd'hui qu'on ne va pas grandir dans le Web. Les gens étaient jeunes, aujourd'hui sont devenus grands. Je vous invite, je vous encourage, et je vous remercie et encore, restons en ligne, restons responsables en ligne. Pensons pas seulement à aujourd'hui,
le web sera encore là en 20 ans, en 50 ans. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, ça sera vu plus tard. Nos enfants vont le voir et nos petits-enfants vont aussi le voir. Garde ces idées en tête chaque fois que tu viens sur le web. Ça doit être pour tous. Ce que tu publies qui n'est pas au goût de tout le monde, peut-être mieux vaut ne pas le publier. Pense à ce principe. Le web, c'est pour tous. Fais ta part pour que d'autres puissent se connecter aussi. Fais ta part pour que d'autres puissent bénéficier. Fais ta part pour que nous tous, nous soyons en sécurité en ligne. Merci de m'avoir écouté et je compte te voir en ligne. La Fondation Web est en ligne, moi-même je suis en ligne. Fais-moi un coucou et on reste amis. Gros bisous à tous mes amis nets. Merci Anena. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet dans le cadre du projet COSI. Aujourd'hui, on parle de fake news. Que comprenez-vous par fake news? En avez-vous entendu parler? Micro-trottoir et réponse à la fin avec un expert, Valdez Onanina d'Africa Tchèque. Je n'ai pas une idée sur fake news. J'en ai déjà entendu parler et aussi beaucoup. Et puis, je sais tout simplement, c'est après que je me rends compte qu'en réalité, ce n'est pas des informations réelles. C'est une manière d'intoxiquer l'opinion. Donc, ça me fait mal. Si on pouvait même supprimer peut-être ces genres de sites-là, parce que ça désinforme l'information. Ça veut dire que les vraies informations sont à côté et les gens utilisent ça pour se faire une image. Donc, je trouve que c'est dommage. Non, je n'ai jamais entendu parler et je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, j'ai entendu parler. Je crois que les fake news, c'est les fausses nouvelles. En bon français facile. C'est le quotidien des gens tous les jours. C'est seulement que ça se déporte sur le net. Sinon, les mauvaises nouvelles, même au quartier, c'était là avant que Internet n'arrive, non? Ouais. En ce qui concerne fake news, je n'en ai aucune idée. C'est ma première fois d'entendre même ce nom. Oh non, on n'a pas mis fake news. Non, je n'ai jamais entendu parler de fake news. Non, pas du tout, je ne sais pas ce que c'est. J'ai déjà entendu parler du fake news en suivant une émission. Et je sais qu'il s'agit de la propagation de fausses nouvelles. Oui, je connais ce que c'est. Et fake news, ça veut dire des fausses informations, quoi. Oui, j'ai déjà entendu parler de fake news. En effet, fake news, c'est lorsqu'on propage des fausses informations sur une personne ou sur une activité en général. Non, je n'ai pas entendu parler de fake news et je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas. Micro-trottinant. Bonjour Aminette, je suis Valdez Onanina, je suis journaliste et je suis le rédacteur en chef adjoint du bureau francophone de Africa Tchèque à Dakar au Sénégal. Alors, une fake news, c'est quoi une fake news? C'est une fausse information, de façon très littérale. Mais une fois encore, c'est important de comprendre que c'est un terme anglais qui parfois peut être polysémique. Donc du coup, en français, on préfère utiliser l'expression infox. Donc comprenez qu'une fake news c'est une infox et cela désigne une fausse information. Et il y en est de même pour le terme intox. Il y en a qui préfèrent parler d'intox, qui est un diminutif d'intoxication. Et quand on essaie de se projeter l'image, on voit en fait que c'est une information nuisible, si vous voulez. Donc l'infox ou la fake news renvoie de façon globale à la même chose qui est donc une fausse information diffusée dans l'intention de nuire. Tout cela nourrit un peu ce qu'on appelle aujourd'hui le cycle de la désinformation, qui elle aussi parfois nécessite d'être bien définie. La désinformation suppose que voilà, un groupe de personnes ou une personne diffuse de fausses informations, diffuse des informations erronées, diffuse des informations tronquées ou mises hors de leur contexte dans l'objectif de tromper la cible et d'obtenir quelque chose d'elle. Si on prend par exemple l'exemple avec la crise qui se passe actuellement entre la Russie et l'Ukraine, vous allez voir qu'il y a pas mal d'images ou de vidéos qui sont présentées hors de leur contexte. Donc on peut dire aujourd'hui, au-delà de la crise, qu'il y a quand même aussi un certain vent de désinformation qui couvre cette actualité-là.
Mais la désinformation est parfois aussi à distinguer de ce qu'on appelle la mésinformation, qui elle suppose que les personnes partagent de fausses informations sans savoir que celles-ci sont fausses. Je prends l'exemple d'une personne qui va recevoir un contenu sur la plateforme de messagerie WhatsApp et qui va croire que cette information est vraie et va la relayer dans des groupes ou à des contacts proches. Là, on parle de désinformation. Donc, le fait de partager, de transmettre une fausse information sans savoir que celle-ci est fausse est donc ce qu'on appelle la mésinformation, à différencier de la désinformation. Merci à toutes ces personnes qui ont bien voulu répondre à nos questions et aussi à Valdez Onanina, qu'on retrouvera la semaine prochaine et qui voudra bien nous expliquer un autre terme. Le fact-checking, en avez-vous entendu parler? C'est la question que nous avons posée dans les rues de Ouagadougou. On vous propose de suivre la vidéo avec à la fin l'avis d'un expert. Fact-checking. Fact-checking, ça je ne connais pas. Bon, je ne sais pas. Habituellement, ce qu'on entend, c'est fake news. Non, je n'ai jamais entendu parler de fact-checking. Non, je n'ai pas encore entendu parler de fact-checking. Fact-checking, c'était le traitement journalistique pour les grands médias. Et je crois que c'est quelque chose qui a commencé dans les médias aux États-Unis, qui après, avec l'arrivée de Internet, qui s'est popularisé. Aujourd'hui, le fact-checking consiste en ce qui en est pour les réseaux sociaux, de vérifier l'information qui est donnée avant de publier. Je n'ai jamais entendu parler de fact-checking et je ne sais pas de quoi ça parle. Non, je n'ai pas entendu parler de fact-checking. Non, je ne sais pas ce qu'est le fact-checking. Pour le moment, je n'ai pas encore entendu parler de fact-checking. Micro-trottinant. Bonjour Aminette, je suis Valdez Onanina, je suis journaliste et je suis le rédacteur en chef adjoint du bureau francophone de Africa Tchèque à Dakar au Sénégal. Le fact-checking est la vérification des informations. Fact pour fait, checking pour vérification. Donc c'est la vérification des informations. Cela suppose que une information a déjà été publiée, donc diffusée dans le domaine public, et nous, notre travail est de vérifier, d'examiner la véracité de celle-ci. Donc, pour les journalistes qui nous écoutent, ou pour le public, il faut aussi retenir que le fact-checking est, et ça, à chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler, je le dis, c'est à l'essence même du journalisme. Parce que dans le processus de traitement de l'information, on parle de la vérification. Donc, faire du fact-checking, c'est vérifier les informations. Et aujourd'hui, ça devient une discipline, si vous voulez, un genre en part entière, parce que c'est lié à la réalité que nous traversons aujourd'hui avec les réseaux sociaux, et si vous voulez, avec l'ère de l'information, comme on l'appelle. Il y a pas mal de désinformation qui circulent à travers les médias, à travers les réseaux sociaux. Du coup, le travail de vérification devient une tâche à part entière dans les médias. Donc si aujourd'hui on parle de fact-checking, il ne faudrait pas voir tout de suite la chose comme un effet de mode. C'est un travail qui est vraiment fait en profondeur et qui nécessite certaines compétences, que ce soit pour vérifier la véracité des images et des vidéos sur les réseaux sociaux, ou alors pour vérifier simplement les déclarations faites par les personnalités publiques. Merci à Valdez Onanina. On profite de faire un coucou à tous nos amis du net qui nous suivent depuis le Sénégal. Un rappel, Africa Tchèque est spécialisé dans la vérification. Ils sont sur les réseaux sociaux. Vous pouvez les retrouver sur Facebook, Twitter. Ils ont aussi un site internet. La dernière fois, nous avions vu le fact-checking qui se définit par la vérification des faits. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du réseau international de fact-checking. C'est avec M. Laurent Bigot, journaliste, directeur de l'école publique de journalisme de Tours et aussi assesseur de l'IFCN. Bonjour les amis, net Laurent Bigot, je suis journaliste, enseignant-chercheur à l'université de Tours et directeur de l'école publique de journalisme de Tours, le PJT. L'IFCN, c'est l'International Fact-Checking Network, le réseau international des fact-checkers. C'est un réseau basé aux États-Unis et qui essaye de coordonner l'action du fact-checking partout dans le monde.
l'IFCN, pour en faire partie, il faut respecter un code de principe, une charte qu'il faut respecter et qui contient 31 critères. Donc il suffit d'être un média capable de respecter ces 31 critères de transparence notamment, pour pouvoir faire partie de l'IFCN. Parmi les critères du code de principe de l'IFCN, on retrouve des principes de transparence sur les financements, des principes de transparence sur les sources, des principes de transparence également sur la manière de corriger ces erreurs en ligne, ce qui est très important quand on est journaliste et quand on est un média. L'IFCN garantit en fait pour les citoyens que certains médias respectent des règles très rigoureuses en matière de déontologie et de journalisme et de vérification de l'information. C'est donc quelque chose de très utile pour les citoyens de se repérer à des médias qui respectent ce code de principe. Pour les médias, eh bien, ça apporte une meilleure façon de travailler. Et je pense que c'est important quand on est journaliste d'avoir envie de progresser dans la manière de faire. Et puis ça apporte aussi potentiellement de la visibilité, voire même quelques revenus supplémentaires quand on a la chance de pouvoir collaborer dans des grands programmes de fact-checking internationaux, comme ceux qu'organise par exemple Facebook actuellement, qui ne se fie qu'à des médias signataires du label IFCN. Merci à Monsieur Laurent Bigot que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux et aussi que nous retrouverons ici en fin septembre, qui aura un message aux amis du net, un message donc qui vous adressera. Comment tu t'informes généralement en ligne, Aïcha? Sur les réseaux sociaux, je fais très attention à ce que je vois. Donc, à supposer que je vois comme ça une information sur Aminet, qui vient d'une autre page, je préfère aller sur la page officielle d'Aminet pour regarder. Si je trouve la même information, eh bien c'est tant mieux. Si je ne trouve pas, je prends toujours l'information avec des réserves, mais toujours vérifier en fait sur le site officiel de la page. Voilà. Est-ce que tu sais qu'il y a des sites qui sont spécialisés en vérification, surtout qu'aujourd'hui, on est à l'ère de ce qu'on a appelé les fake news, malheureusement. On a eu à aborder ce sujet, surtout les terminologies fake news, fact-checking. Et la semaine dernière, c'était avec M. Laurent Bigot qui nous présentait l'IFCN, un réseau international qui réunit les fact-checkers. Et aujourd'hui, on va vous présenter, chers amis du net, quelques médias qui sont spécialisés dans les vérifications des faits en ligne. Donc, si vous avez des informations, vous voulez aller vérifier certaines informations, que disent ces sites sur certaines informations qui circulent sur les réseaux sociaux? On va commencer avec Benin Check Info. C'est la première organisation indépendante de fact-checking au Bénin. Et vous avez leur site internet qui défile normalement à l'écran en ce moment, benetcheck.info. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont sur Twitter. Vous pourrez les retrouver sur Twitter, Bénin Vérifié, le nom d'utilisateur. Sur Facebook, vous avez Benetcheck, ça s'affiche normalement à l'écran. Ils ont le numéro qui s'affiche aussi, 229 66 28 71 29. Nous avons un autre média, Africa Check, plateforme panafricaine. Africa Check est sur un site internet qui s'affiche africacheck.org. Vous avez aussi Africa Check sur les réseaux sociaux. Ils sont sur Twitter qui s'affiche à l'écran, le compte Twitter. Ils sont aussi sur Facebook. Le troisième média qu'on va voir à l'écran, FasoCheck. FasoCheck, on ne vous en dira pas plus parce qu'on le retrouvera la semaine prochaine ici. On fera un zoom sur le média et surtout on vous montrera comment une équipe qui est dédiée, qui s'est spécialisée dans le fact-checking, travaille et surtout le type de sujet qu'il traite et comment il procède à la vérification. Donc rendez-vous la semaine prochaine avec FasoCheck. Nous avions annoncé le sujet la semaine passée. Suivons donc le micro-trottinant dans les locaux de FasoCheck. Qu'est-ce qu'ils font et surtout comment ils travaillent? Réponse dans ces échanges que nous avons eus avec certains membres de l'équipe.
Je suis Yassine Sanou, je suis formateur et éditeur à FasoCheck. Je suis Ange Lévy Jordan Meda, journaliste à FasoCheck, responsable du pôle éditorial de FasoCheck. Je suis Boema Saluka, je suis journaliste expert en développement média. À temps plein, je travaille pour la Deutsche Welle Academy comme coordinateur de projet de développement média au Burkina avec des antennes sur le Mali et le Niger. Je suis par ailleurs coordinateur éditorial et stratégique pour la plateforme FasoCheck, la première plateforme indépendante de vérification des informations au Burkina Faso. Micro-trottinant. Quant à comment est-ce que l'on travaille à FasoCheck, c'est un travail qui est fondé d'abord sur la rigueur. La rigueur sur les faits à vérifier. Et un fait à vérifier commence d'abord par identifier des déclarations qui répondent à un certain nombre de critères d'importance, d'actualité. Pour revenir un peu sur le processus dans l'écriture d'un papier, quand on voit une déclaration faite dans les journaux ou à la télé ou sur Internet, la première chose que nous faisons, c'est d'abord de faire des recherches sur le sujet. Ensuite, nous contactons l'auteur de la déclaration afin qu'il ait l'occasion d'apporter plus d'éléments à ce qu'il a dit. Elle peut d'emblée dire oui, non, je ne l'ai pas dit, ou que oui, je le connais, c'est moi. Mais l'un ou l'autre, ça ne nous empêche pas d'aller au fond du sujet. Voilà, qu'une personne nie avoir dit telle chose, ça n'annule pas pour autant le processus de vérification, parce que nous partons du principe que dès lors que quelque chose est porté sur la place publique, ça a pu induire en erreur quelqu'un ou ça a pu apporter quelque chose de plus à quelqu'un. Donc, notre travail ne s'arrête pas si la personne dit que je n'ai pas dit ça ou que bon voilà, on a mal rapporté mon propos. Non, nous continuons parce que nous estimons que c'est en faisant comme ça que nous allons pouvoir restituer les faits dans leur contexte. Et du coup, après cette phase d'entrer en contact avec l'auteur, il y a d'autres recherches complémentaires avec les experts, la rédaction de l'article, jusqu'à aboutir à la conclusion qui coule de source. Les conclusions ne sont jamais inventées et les papiers sont toujours écrits dans une froideur clinique. Jamais de commentaires, jamais d'avis personnel, l'avis du fact-checker. C'est toujours les faits et les avis techniques. L'autre chose, c'est que quand le fact-checker travaille, son travail est contrôlé. C'est contrôlé par ce que nous appelons ici des éditeurs. Alors, le travail d'édition intervient dans un premier temps lorsque, après l'idée de sujet est mise, les checkers, que nous appelons donc comme les journalistes qui font le travail de collecte et de traitement, vont faire un premier jet d'idées, de pistes qui vont suivre, de contacts éventuels, et ils font un draft du sujet qu'ils soumettent aux éditeurs, qui donc corrigent ce draft-là en regardant s'il y a des contacts éventuels à ajouter, s'il y a des pistes de recherche à ajouter ou à enlever. Et les checkers, après, avec ce draft corrigé, vont maintenant sur le terrain pour rechercher, collecter les données. Ils reviennent traiter et font l'article qu'ils soumettent de nouveau, cette fois-ci, aux éditeurs qui font le travail de correction qui consiste à regarder les éléments qui sont dans les articles. L'édition ici consiste à revérifier également tout ce qui est dit dans l'article et à émettre des éléments de recherche éventuels additionnels ou des éléments à enlever et effectivement corriger aussi le vocabulaire et l'orthographe des articles avant que ça ne passe pour la validation et la publication. Il faut un double contrôle. Une fois que ce travail est fait, il peut le renvoyer pour rechercher d'autres preuves. Et une fois qu'il valide, le papier arrive à mon niveau, qui est celui de l'étape ultime de vérification. Je le fais dans un premier temps. Et dans un second temps, on se retrouve tous, l'on projette le papier et l'on regarde est-ce qu'il y a des failles tout le long du process et notamment sur comment nous tirons la conclusion, quelle est la notification que nous donnons à cette déclaration.
Micro-trottinant. Nous avons 3 grandes catégories. La première, c'est les SAP-SAP-check. Comme son nom l'indique, c'est SAP-SAP, c'est écrit dans une relative rapidité, sans pour autant empiéter sur la qualité. Ensuite, nous avons les fiches d'information que nous écrivons à partir des trous informationnels que nous décelons sur la toile. On en a beaucoup. Hein. Ensuite, il y a les papiers de fond qui prennent vraiment beaucoup de temps. Pour un papier de fond, nous consultons et l'auteur de la déclaration, des articles scientifiques, des experts, une batterie de personnes et d'experts surtout, pour que les papiers soient vraiment intelligibles et sans ambiguïté possible. Au-delà des articles que nous écrivons, nous essayons aussi de faire de la vidéo. Pour les vidéos, on part toujours des mêmes principes de trucs, c'est-à-dire que c'est des articles que nous transformons aussi en vidéo pour que l'article soit décliné en plusieurs formats possibles pour toucher le maximum de gens. L'étape de la production finie, il faudra passer à celle de la diffusion. Donc le papier est publié sur notre plateforme fasocheck.org, mais aussi sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter, où elle prend une autre vie avec les réactions des lecteurs qui nous permettent aussi de jauger comment le travail est apprécié et s'il y a des remarques, s'il y a des failles de notre niveau et que nous vérifions qu'il faille les intégrer, nous les intégrons. À cette étape, nous faisons beaucoup plus de l'éducation aux médias et à la communication parce que le fact-checking comme pratique journalistique est encore peu connu au Burkina. Si vous aussi vous avez des faits à vérifier, soumettez-les nous à FasoCheck. FasoCheck, la vérité par les faits. Y a-t-il une réglementation au Burkina Faso sur les fausses informations communément appelées fake news? Que conseille la BCLCC qui a eu à gérer des situations malencontreuses sur le sujet? Réponse dans cet entretien avec le lieutenant Legma. Bonjour Aminette, je suis le lieutenant de police Julien Legma. Je suis chargé de la collaboration policière pour le compte de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Micro-trottinant. Il faut dire qu'au niveau de la BCLCC, nous recevons tout ce qui est plainte en lien avec les infractions en matière informatique et celles facilitées par l'usage des technologies de l'information et de la communication. Alors, parmi ces infractions figure nécessairement le partage et le relais des fausses informations. Et nous retenons déjà que durant l'année 2022, 2 personnes ont été déférées au parquet pour des cas justement de partage de fausses informations. La première situation, c'est une vidéo qui avait défrayé la chronique où on apercevait des personnes qui étaient en grève et qui s'en prenaient à l'enceinte d'un mouvement. C'était appelé le Mouvement populaire de libération de l'Angola, où on apercevait effectivement un drapeau aux couleurs rouge, jaune, noir. Malheureusement, certaines personnes apercevaient du rouge, jaune, vert, qui sont les couleurs du drapeau burkinabé. Cette vidéo a été accompagnée d'un discours disant comme quoi c'est l'ambassade du Burkina au Mali qui était attaquée. Ce fut au moment où la CEDEAO avait pris des sanctions à l'encontre du Mali. Et bon, malheureusement, cette information a été sortie de son contexte et cela aurait pu déjà créer des troubles au niveau burkina parce qu'il est bien possible que d'autres personnes ou d'autres Burkinabés pouvaient également déjà s'en prendre à d'autres Maliens ou aux enseignes diplomatiques maliennes donc au niveau du Burkina. Chose qui n'est pas vraiment très bien à ce niveau. Pour le second cas, il faut noter que ça concerne beaucoup plus la situation sécuritaire où une personne relayait sur les réseaux sociaux comme quoi des militaires burkinabés se sont attaqués à un site de volontaires pour la défense de la patrie. Malheureusement, cette information était erronée et donc cette personne a été également déférée au parquet pour répondre donc des faits qui lui sont reprochés. En termes de réglementation, il faut noter que nous avions la loi 044 2019-AN qui est un modificatif du code pénal burkinabé
qui stipule un de ses articles qu'il est puni d'une peine d'emprisonnement d'1 année à 5 ans et une amende d'1 million à 10 millions de francs CFA. Quiconque intentionnellement communique, publie, divulgue ou relaie une fausse information de nature à faire croire qu'une destruction ou une violence a été commise ou va être commise. La loi reconnaît que tout ce qui est fausse information, c'est toute allégation ou information qui soit donc inexacte ou trompeuse d'un fait. Nous recommandons déjà à l'ensemble des internautes en la matière, lorsque vous recevez une information sur les réseaux sociaux, il faut l'analyser. Si vous tenez justement à partager cette information, on constate beaucoup plus que de plus en plus les gens partagent l'information avant même de la lire. Prenons toujours soin de lire les informations, nous assurer qu'elles proviennent de sources sûres avant de les publier avec les dites sources. Donc dès lors que nous doutons ou que nous n'avions même pas de sources, il faut éviter. Éviter également de relayer les messages dans les données sous forme d'informations dans les groupes WhatsApp, parce que souvent nous recevons une panoplie d'informations dans les groupes WhatsApp qui souvent malheureusement ne sont pas signés pour un média. Donc nous ignorons la source. Dès lors que nous copions ces types de contenus et que par exemple nous les amenons sur Facebook, alors nous devenons en même temps l'auteur de la dite publication. Et si l'information en question est fausse, alors il faut noter que c'est nous qui allons répondre nécessairement devant la loi. Merci au lieutenant Legman. Un rappel, la BCLCC est sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Ce soir, on apprend quelques outils et techniques de vérification d'informations en ligne. Bonjour amis du net, je suis Foto Fonkam depuis Yaoundé au Cameroun. Je suis enseignant, blogueur et fact-checker. Je vais partager avec vous quelques outils et techniques qui vous aideront à vérifier une information lorsqu'elle est publiée sur un site internet ou alors sur les réseaux sociaux. Les 3 conseils que je vous donne lorsque vous voulez vérifier une information depuis un site internet, c'est tout d'abord d'essayer de voir si le site sur lequel cette information est publiée n'est pas un site de divertissement ou bien un site parodique. Et pour ça, je vous conseille de chercher la page à propos et de lire ce qui est écrit. Sur le site du Gorafi, par exemple, on va regarder dans la barre de menu. Si le menu à propos n'y est pas, on va aller en bas de page. Et là, on va cliquer sur le lien à propos et voir ce qui est écrit pour comprendre la nature de ce qui est publié sur le site. Donc, à partir de cette information, on saura que le but du site est de divertir et non d'informer. Un autre exemple avec le site NordPress, qui par exemple n'a pas de lien à propos, n'a pas de page à propos, c'est ici en dessous, on a une autre mention qui dit que certaines infos présentées sur ce site, comme partout sur Internet, sont fausses. Veuillez vérifier vos sources en comparant les informations présentées ici avec d'autres sur Internet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on peut faire pour vérifier si on est sur un site qui n'a aucune de ces mentions, c'est évidemment de parcourir les articles qui sont publiés sur le site pour essayer de voir un peu dans quel est le ton qui est utilisé. En lisant d'autres articles du site, on peut voir si le ton général, c'est soit le divertissement ou alors si c'est un site qui publie des articles sérieux. La troisième chose pour éviter de tomber dans le piège des personnes mal intentionnées qui dupliquent des sites d'information sérieux et se servent des copies qu'ils ont faites pour partager de fausses informations, c'est de bien s'intéresser à l'adresse URL de la page qu'on est en train de visiter. On a par exemple ce site qui a récemment été dupliqué. C'est le site sur lequel les Camerounais qui ont besoin de passeport s'inscrivent. Alors, le site a été dupliqué par des personnes et la version qu'ils ont mise en ligne, je vous la montre, est pratiquement identique en termes de design avec la version originale du site. Voici la version originale du site là, dont l'adresse est www.passcam.cm, tandis que la version dupliquée est là, www.pass-cam.com. Et donc,
pour les personnes qui ne sont pas attentives, on peut facilement se perdre dans les deux versions. Donc, il est important, lorsqu'on veut vérifier une information, lorsqu'on veut vérifier une source, s'assurer qu'elle est authentique, de s'intéresser également à l'adresse URL de la page qu'on est en train de visiter. Lorsqu'il s'agit maintenant de réseaux sociaux, par exemple Facebook, la première chose qu'on doit faire, c'est de retrouver la source de l'information, c'est-à-dire la page sur laquelle l'information a été publiée. Et lorsqu'on a retrouvé cette page-là, je suis sur une page, on va chercher la section transparence de la page ici et cliquer sur voir tout. Cette section nous donne des informations supplémentaires sur la page, par exemple la date de création de la page et l'historique de modification. À partir de cet historique, on peut avoir une idée du nombre de fois que le nom de la page a été modifié et des différents noms que cette page a portés. Ça pourra nous donner des indices pour savoir si la page a été créée pour un but et a ensuite été modifiée. Ensuite, le deuxième conseil que je donne, c'est de toujours lire les commentaires. Je prends l'exemple de cette information-ci qui a été publiée récemment sur une page et qui disait que l'homme qui est sur cette image est un enseignant qui a été arrêté par les conducteurs de moto-taxi et livré à la police parce qu'il a grévé. Lorsque j'ai parcouru les commentaires, j'ai par exemple vu que certains commentaires disent que, comme celui-ci dit, cet homme n'a jamais été enseignant, il a été arrêté l'année dernière à l'Ouest pour assassinat et est actuellement en prison. On a 4 commentaires qui donnent des informations qui ont les concordantes. Donc, à partir des commentaires, on peut continuer à creuser pour avoir le fin mot de l'histoire. Si on est par exemple sur Twitter, je prends le cas de Twitter, le processus sera pratiquement le même. Nous allons d'abord analyser la source de l'information. Voici un exemple avec ce compte Twitter qui porte le nom du ministre camerounais de l'administration territoriale. Mais lorsqu'on lit la biographie du compte, on voit qu'il est mentionné The Official Parody Account, compte parodique. Donc, tout ce qui sera publié par ce compte sera dans le but de divertissement et n'aura aucune intention d'informer ou bien de manipuler. Ensuite, ce qu'on doit aussi faire lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou pas, ou sur Facebook ou ailleurs, c'est toujours de chercher le contexte de publication d'une information. Je prends cet exemple-ci, c'est une publication qui a été faite sur Twitter en avril 2022 et qui partage une copie de journal en disant que le directeur général de l'hôpital général de Yaoundé vient d'être évacué en France pour des raisons de maladie. Et en illustration, nous avons une capture partielle d'un journal qui donne effectivement cette information-là. Juste que lorsqu'on trouve le journal entier, voilà le journal entier, dans une autre publication faite sur Twitter, on se rend compte que non seulement la publication date de 2016, 12 avril 2016, on voit que l'information n'est pas actuelle. L'information est déjà dépassée. Donc, il faut éviter, lorsqu'on a une information qui arrive à notre niveau et qu'on veut la vérifier, il faut éviter de le faire ou de la partager sans s'assurer qu'elle est encore à jour. Parce qu'il est récurrent, par exemple, que des fake news reviennent et soient repartagées après 2 ou 3 ans, deviennent virales de façon périodique. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Je vous encourage également à consulter les nombreux tutoriels disponibles sur Internet et qui vous permettront de découvrir des outils de fact-checking en ligne tels que la recherche avancée sur Twitter qui vous permettra de retrouver un tweet ou de rechercher une source en combinant différentes options, ou encore le site whopostedwhat.com qui est un site qui permet d'effectuer la recherche avancée sur Facebook cette fois-là, ou encore l'outil spoonbill.io qui vous permettra de voir les modifications qui ont été faites sur un compte Twitter, que ce soit dans la biographie, que ce soit au niveau du nom du compte ou de l'identifiant. Ça permettra par exemple de savoir si si les informations d'un compte ont été modifiées pour le faire passer pour le compte officiel d'une institution ou d'une personnalité afin de propager des fausses informations. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas de toujours vérifier les informations qui vous paraissent douteuses ou qui proviennent de sources dont vous n'êtes pas sûr. Et surtout, ne partagez jamais une information sans être sûr qu'elle est authentique.
Ce soir, nous allons faire un tour sur quelques sites de vérification. On commence avec Benin Check Info, qui, comme on peut le constater à travers ces images, a vérifié des idées reçues. Non, consommer la patate douce ne provoque ni hernie ni infertilité chez les hommes. Anatomie, non. L'homme n'a pas 9 paires de côtes et la femme 7. Nous vous invitons à faire un tour sur le site à l'adresse www.benetcheck.info. Vous y trouverez bien d'autres sujets. Nous poursuivons sur la plateforme PesaCheck. Faux, cette photo ne montre pas une attaque aérienne malienne. Un titre. PesaCheck informe que vous pouvez les contacter via WhatsApp pour leur soumettre des sujets à vérifier. La courge, un légume, soigne-t-elle le diabète? Les preuves scientifiques actuelles établissent que ni les courges ni les autres médicaments ne guérissent complètement le diabète car la maladie reste incurable à ces jours, peut-on lire dans un des articles. Quelques autres articles ont été traités par l'organisme, comme on peut le constater en image. Et pour le reste, nous vous donnons rendez-vous sur pesacheck.org. Suivons à présent ces conseils d'Israël Gebo. Il est le directeur de l'Institut africain des médias à Abidjan. Bonjour les amis du net, je suis Israël Gebo, je suis directeur de l'Institut africain des médias à Abidjan, Côte d'Ivoire. Alors, je voudrais en quelques minutes vous montrer comment vérifier un texte. Bien souvent, vous recevez du texte, vous voyez du texte sur les réseaux sociaux ou sur votre compte WhatsApp. Il est important de vous assurer que la source est bonne, elle est crédible. Je vais vous montrer un petit outil que vous connaissez certainement, qui s'appelle Google. Avant de commencer, vous devez d'abord copier le texte là où vous l'avez vu. Donc, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter ou sur WhatsApp, copiez le texte. Ensuite, vous allez sur Google, donc tapez dans la barre d'adresse www.google.com. Dans la page qui s'affiche, vous allez dans la barre de recherche, vous ouvrez les guillemets, vous collez le texte que vous avez au préalable copié, vous fermez les guillemets, ensuite vous lancez la recherche avec la petite icône de recherche qui est à côté de la barre de recherche. Donc vous cliquez dessus, vous allez voir la provenance du texte. Est-ce que c'est un texte qui vient d'une source crédible, d'une source officielle, ainsi de suite, pour vous faire une idée. Les guillemets permettent d'affiner la recherche, d'aller chercher le texte là où il a été publié et vous donner une meilleure précision en termes de résultats. Je voudrais vous parler des 3 attitudes, des 3 postures à faire devant une fake news. La première chose est de vérifier l'information. Parce que toute information qui vient à vous, même quand elle vient des canaux officiels, n'est pas forcément crédible. Donc vous avez la possibilité, vous avez le devoir de vérifier cette information-là avant de l'envoyer autour de vous, avant de la propager autour de vous. La deuxième attitude, c'est de vous demander est-ce que c'est utile pour moi de diffuser cette information. Même si elle est vérifiée, est-ce que c'est utile pour moi de la diffuser? Parce qu'une information peut être vraie, mais elle peut ne pas être utile de la diffuser ou de la propager. Ça peut être une photo sanglante, ça peut être du contenu qui porte atteinte aux droits de l'homme, qui porte atteinte même à l'honorabilité d'une personne. Est-ce que c'est utile de la diffuser? Si on vous dit, on vous parle des affaires internes conjugales de quelqu'un, même si l'information elle est vérifiée, est-ce que pour vous c'est opportun? Est-ce que c'est utile de la vérifier? Donc posez-vous toujours cette question. Troisièmement, si vous jugez que c'est utile, il faut apporter la vraie information, la bonne information. Ne laissez pas une fake news, ne laissez pas une mauvaise information circuler sans apporter la réplique. C'est important, il va également de notre responsabilité. Donc si je récapitule, premièrement, vérifier l'information avant de la publier. Deuxièmement, s'assurer que c'est utile de publier cette information. Troisièmement, apporter la bonne information. Voilà, j'espère que ça a été utile pour vous. À très bientôt. On reste en Côte d'Ivoire comme la semaine passée et on retrouve M. Donatien Kanga. Il partage avec nous ce soir des conseils, des techniques et outils pour vérifier des images et vidéos en ligne. Salut amis du net, je suis Donatien Kanga, je travaille comme expert médias numériques
Et j'interviens donc dans la formation, dans la recherche et dans le conseil sur les questions de désinformation, discours de haine et même aussi intégration du numérique dans la pratique journalistique. À tout à l'heure pour un petit tuto de vérification de l'information. Nous allons parler de vérification avec la recherche d'images inversées. Donc, je vais vous présenter un outil facile à prendre en main, qui est l'outil de recherche d'images inversées de Google, mais qui marche aussi avec tous les autres moteurs de recherche, donc Yandex, il y a TinEye et ainsi de suite. Et donc, comment ça fonctionne? Je vais vous présenter une image. Donc, vous avez cette image à l'écran, je crois d'un chauve-souris que j'ai reçu via WhatsApp. Donc, ma démarche, c'est que je veux savoir est-ce que l'image est apparue, est récente, est originale, je le dis. Est-ce que l'image n'a pas déjà été publiée auparavant, avant que je l'ai reçue? Donc, ma démarche, je vais exploiter l'outil de recherche d'images inversées de Google. Et donc, je vais sur Google, je vais chercher Google Images. Donc, comme vous voyez, je clique sur Google Images. Et j'ai le champ de Google Images avec ces icônes, la recherche vocale, recherche par image. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Je vais cliquer là-dessus. Il va me demander d'importer l'image. Donc, je vais, si j'ai le lien de l'image, je prends le lien. Dans mon cas, j'ai l'image sur mon ordinateur. Donc, je vais aller chercher l'image directement sur mon ordinateur. Et ça me renvoie au dossier. J'ai l'image ici. J'ouvre. J'importe l'image, le temps que ça charge. Et Google, à travers la recherche d'images inversées, va me proposer ce que nous avons à l'écran. Donc, j'ai plusieurs options. Je peux tout de suite voir la source de l'image. Donc, ici, en cliquant là-dessus, ça va me ramener à toutes les publications qui ont déjà été indexées par Google par rapport à cette image. Si ça ne me satisfait pas, j'ai la possibilité de restreindre, de cadrer une partie de l'image en question, comme vous voyez à l'écran. C'est un autre outil qui s'appelle Google Lens qui me permet. Pour l'heure, je ne vais pas m'embrouiller avec cela. Je vais tout simplement vérifier si je peux retrouver la source en cliquant sur voir la source. Donc, j'ouvre un nouvel onglet. Ça va charger et ça me donne ceci. Donc, j'ai mon image avec qui est déjà dans l'index de Google. Ça correspond à une chauve-souris géante philippine, mais c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Je cherche plutôt des sites ou des anciennes publications de l'image. Donc, je vais descendre et je vais chercher page contenant des images identiques. C'est vraiment ça qui va m'intéresser. Et en regardant, je vais voir que déjà en décembre 2020, il y avait une première publication de cette image. En juillet 2020, il y en avait une. Et voilà. Et donc, en fonction de cela, je peux poursuivre ma recherche en cliquant ici. Par exemple, la plus vieille publication. Et je pourrais, avoir un peu plus de contexte par rapport à cette photo. Donc, je peux comprendre à travers là que c'est une vieille histoire, c'est pas une photo récente, elle date de 2020 aux Philippines, voilà, ainsi de suite. Donc, voici, chers amis, comment la recherche d'images inversées peut vous aider à vérifier une photo. Pour conclure, un petit conseil, quand vous êtes face à une image, ou une vidéo, même un texte que vous voulez faire de la recherche d'images inversées, il y a 5 éléments qu'il faut rechercher. Premièrement, la provenance, c'est-à-dire d'où ça vient, qui l'a publié. Deuxièmement, la source. La source, c'est, au-delà de la provenance, c'est l'auteur de l'image, de la vidéo, du texte. Donc, très souvent, sur les médias sociaux, la provenance diffère de la source. Donc, il faut faire l'effort de pouvoir remonter à la source originelle. Et un outil comme la recherche d'images inversées peut vous aider.
À côté de cela, il y a un troisième élément qu'il faut rechercher, la date. Ensuite, le lieu. Et si vous en avez la possibilité, le mobile. Ces 5 éléments, les réponses à ces 5 éléments vous aideront à pouvoir vous faire une idée plus juste de la véracité d'un tel contenu. Micro-trottinant. Allez, chers amis, Ukraine comment depuis novembre 2013. appliquer la recherche d'images avancées à la vidéo? Donc, comment vérifier une vidéo à travers l'outil de recherche d'images avancées? C'est un peu plus délicat, mais ce n'est pas impossible. En fait, vu que nous avons une vidéo, il nous faut obtenir des images de cette vidéo et ensuite appliquer la recherche d'images inversée aux images extraites de cette vidéo. Et pour cela, on a un outil qui est en fait une extension qui s'appelle InVid. Je vous l'ai tapé déjà dans Google. Vous téléchargez InVid, ça va apparaître comme une extension dans votre navigateur. Donc là, vous avez ce logo d'InVid qui apparaît, je vous montre. Quand vous cliquez là-dessus, il vous propose de vous faire ouvrir l'extension. Une fois que vous avez ouvert l'extension, dans notre cas, nous voulons analyser une vidéo. Donc, je clique sur analyser la vidéo. On me demande l'adresse YouTube de la vidéo. Donc, rapidement, je vais. La vidéo, c'est une vidéo qui parle de l'Ukraine et je veux vérifier les images qui y sont. Donc, je copie. Je reviens sur une ville. Je colle. Et je fais envoyer. Donc, je fais envoyer. Il va charger. Il va me sortir les éléments. Une fois que c'est fait, moi, il va me donner plusieurs vignettes, comme je les ai là. Donc, je vais choisir chacune des vignettes là pour faire la vérification d'image. Donc, je prends par exemple cette image, cette image par exemple, et vous allez voir, ça charge, et ça va me proposer. Voilà, sur Google, la page de la recherche d'images inversées. Je vois les images, je vois les pages contenant des images identiques, donc je me rends compte que toutes les pages qui ont diffusé cette photo sont dans une langue que je ne connais pas. Je peux utiliser le traducteur de Google pour avoir accès et poursuivre mes investigations. Donc, bref, l'idée c'était de vous montrer comment on fait de la recherche d'images inversées avec une vidéo. Et donc voilà, il faut passer par une ville pour faire ça. Ok, donc voilà un peu, chers amis, ce que je voulais partager sur cette deuxième question. Pour terminer, je voudrais vous dire qu'en plus de Google Images, il y a Yandex qui permet de faire de la recherche d'images inversée. Donc c'est un moteur de recherche. Vous partez sur yandex.com/image. Il a la particularité d'être porté par des Russes. Et par une entreprise russe, si je veux dire, et vous pouvez l'utiliser pour faire de la vérification en complément ou pour croiser les données de Google. Donc, il fonctionne de la même manière. Cliquez sur l'icône, vous demande de glisser les images, vous allez les chercher et il vous propose des vignettes. Donc, voici un peu un autre outil qui fait un peu le même travail qu'InVid, cette fois-ci pour les vidéos, c'est YouTube Data Viewer. YouTube Data Viewer. Voilà, chers amis du net, ce que nous voulions partager en plus. Restez connectés et restez vigilants pour lutter contre la désinformation. Je vous remercie. Depuis le mois de juillet, nous avons entamé la diffusion d'une série de vidéos sur la problématique des fausses informations, communément appelées fake news. Ce soir, nous allons clore avec ces messages aux amis du net de certains de nos intervenants. Il y a un contrat pour le web. Il y a un contrat qui nous appelle à notre responsabilité. C'est-à-dire le gouvernement a une responsabilité à connecter ses citoyens, assurer la sécurité. Le secteur privé a une responsabilité de respecter nos droits, de veiller à la sécurité de nos données privées à caractère personnel. Et nous, les utilisateurs, nous avons aussi notre part de responsabilité. Attention, si on te dit qu'il faut partager, toi-même il faut vérifier. Parce que le fake news, là, ce n'est pas souvent quelqu'un d'autre. Parfois, ça peut être moi-même.
Quand je reçois une information, que je ne connais pas la source, que je ne peux pas citer la source, mieux vaut ne pas le partager. Si moi je partage une information sans citer une source, je deviens la source de cette information. Et on peut me poursuivre en justice pour cette information. Alors, réfléchis bien avant de partager. Si quelque chose est venu à mon niveau, si j'ai écrit quelque chose que je ne peux pas défendre devant un juge, que je n'ai pas les preuves de cette chose, mieux vaut ne pas partager. Donc, ne partagez que, ne publiez que ce dont j'en suis sûr, ce dont j'ai les références, ce dont je peux porter les preuves et défendre devant un juge. Donc, celui qui partage assume. Le futur du monde tient beaucoup à l'interconnectivité de l'humanité. Les réseaux sociaux ne sont pas un espace de non-droit. Il faut savoir que très souvent, certaines personnes pensent que, étant donné que je suis derrière mon petit téléphone, alors je peux me permettre un certain comportement sur les réseaux sociaux. Il n'en est pas question. Il y a des services donc, qui veillent en la matière. Au niveau de la BCLCC, nous avions un service qui est en charge donc, de la veille technologique. Dès qu'on est sur les réseaux sociaux, évitons de partager les nouvelles dont nous n'avions pas vraiment la source. Nous exhortons donc l'ensemble des internautes à laisser le travail de médias aux professionnels des médias qui travaillent selon un code d'éthique donné, qui ont une déontologie. Et lorsque vous n'êtes pas un professionnel des médias, il faut éviter de vous jouer aux journalistes, auquel cas vous pourrez vous retrouver à commettre une infraction pour laquelle très souvent il se peut même que vous ignorez que en fait la chose est infractionnelle. Alors, mon message aux amis du net, il va être très simple. À chaque fois que vous êtes en face d'une information, surtout si cette information convoque vos émotions, si ça vous fait réagir, prenez toujours le recul nécessaire pour chercher à savoir si l'information que vous avez sous les yeux est une vraie information, si elle est vraie, si elle est vérifiée. Ça peut être une information écrite, ça peut être une photo, ça peut être une vidéo. C'est important à chaque fois de prendre le recul nécessaire pour chercher à savoir si ce que vous avez reçu, même si cela vous vient d'un frère, d'un ami ou en tout cas d'une personne de confiance, il est important aujourd'hui, dans le contexte informationnel que nous traversons, de prendre toujours le recul nécessaire pour s'assurer que l'information que vous allez partager, l'information que vous allez commenter, l'information à laquelle vous apprêtez à accorder du crédit, chercher à savoir si celle-là est plausible, si elle est vraie. Je pense que si on développe de façon individuelle ces réflexes, on n'a pas besoin d'être journaliste pour les développer, ça pourrait d'une certaine manière, favoriser un esprit beaucoup plus critique, un rapport beaucoup plus critique à l'information et donc contribuer en quelque sorte à freiner le cycle de la désinformation. Et je vous invite à visiter notre site internet africacheck.org/fr pour le site en français. Sur le site, vous allez retrouver pas mal d'articles de fact-checking que nous avons réalisés, que ce soit sur des informations publiées par les médias ou des déclarations faites par les personnalités publiques. Nous avons également une rubrique consacrée à la vérification des faits sur Facebook qui s'appelle Facebook Check, qui est beaucoup plus accessible au public en termes de simplicité dans la façon dont les articles sont rédigés. Vous pourrez vous-même en lisant ces articles savoir comment vous y prendre lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux et en face d'une image, d'une vidéo que vous souhaitez vérifier ou dont vous souhaitez savoir l'origine. Alors les amis du net, moi ce que je vous conseille, c'est d'être très vigilant quand vous surfez, quand vous naviguez sur le web, accorder beaucoup d'importance à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ne pas partager tout de suite, ne pas liker tout de suite, mais réfléchir d'abord, bien réfléchir avant de prendre le risque de tromper votre entourage, d'induire votre entourage en erreur et de propager les fake news. Pour me suivre sur les réseaux sociaux, c'est d'abord sur Twitter, @journalistefr,
C'est comme ça que vous me trouverez le plus facilement et que vous pourrez suivre les différentes publications et actions entreprises en matière de lutte contre la désinformation. Merci à toutes ces personnes qui ont bien voulu répondre à nos questions et sollicitations. Un rappel, ces vidéos ont été diffusées dans le cadre du projet COSI, Consortium Zéro Infox en Afrique de l'Ouest. Le projet a réuni Banuto du Bénin et Aminette du Burkina Faso. Le projet a bénéficié d'un accompagnement de l'Organisation internationale de la francophonie. Toutes les vidéos que nous avons diffusées sont disponibles sur la chaîne YouTube d'Aminette. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous terminons avec des remerciements à l'endroit de la radio Savane FM et tous ceux de la maison qui ont participé à la retranscription en moré et diffusion en version radio de sujets abordés durant ces mois. C'est là, toujours dans une quête d'éducation aux médias et à l'information. Écoutons Moustique le charismatique, humoriste camerounais. Mon enfant est venu me voir l'autre jour. Il m'a dit qu'on a arrêté un bandit sur Internet et il a vu. Je demande à mon enfant s'il est conscient du fait que le vol, c'est dangereux pour la... C'est dangereux parce que quand tu voles, tu vas finir en prison. Et si tu ne vas pas en prison, il y a la vindicte populaire qui va te fouetter. Et mon enfant m'a demandé, papa, si quand tu voles, on t'envoie en prison, pourquoi toi tu n'es pas en prison? Tu voles le courant, non? Ça m'énervait. Salut à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Salut les gars. Salut à tout le monde, c'est Moustique charismatique, artiste humoriste depuis le Cameroun. Voilà, qu'est-ce que je vais dire? Si j'ai un conseil à donner à tous nos amis du net, parce qu'on est sur Aminet, c'est quoi? C'est d'essayer de saturer sa mémoire et son esprit avec des choses positives. Si vous voyez une information qui n'est pas bonne pour votre esprit, zappez. Parce que ça alourdit l'esprit. Et lorsque l'esprit est lourd, ça alourdit l'âme. Quand l'âme est lourde, ça nous propulse pas vers les choses intéressantes pour le paradis. D'accord? Allez, cultivez-vous. Internet, c'est un monde hyper vaste où il y a beaucoup de belles choses, mais aussi de mauvaises choses qui sont très infimes comme ça, mais qui peuvent nuire à beaucoup. La cybercriminalité, c'est très dangereux. Et relayer une information qui n'est pas vraie. C'est dangereux aussi, hein, tchakalisé. On fait ça. Continuez à vous amuser sur le net, mais de manière responsable. Si on profite aussi faire un coucou à tous nos amis du net depuis le Cameroun. C'est fini pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Vous nous retrouvez en ligne sur Facebook, Twitter, YouTube, le site www.amidunet.com. Vous pouvez nous contacter au numéro WhatsApp 226 74 75 19 19. Prenez grand soin de vous.